Skiff et la sirène. Skiff est un bateau qui possède des roues pour rouler sur des rails. Ce qui est pratique quand on veut à la fois voyager sur terre et sur mer. Skiff travaille sur le port de Calembour avec Joe, le gardien du phare. Tous les deux font visiter les environs du phare aux touristes. Bien, nous devrions voir la sirène demain, donc. Oh oui, et peut-être plus tôt. Une vraie sirène? Salut, Skiff. Devine, Montaigu, le gros contrôleur dit qu'on verra une sirène demain sur le port. Une sirène? C'est quoi une sirène, Skiff? C'est une créature qui vit dans la mer, qui a une queue de poisson en guise de jambe et le corps d'une femme. Une femme poisson? Non, tu as du mal comprendre. Cela n'existe pas. Oh là, tu te trompes. J'ai entendu des tas d'histoires sur les sirènes, mais je n'en ai jamais vu pour de vrai. Oh, pourtant j'aimerais tellement. Skiff passe le reste de la journée à observer la mer, espérant qu'il sera le premier à voir la fameuse sirène. Bonjour, monsieur Skiff. Dites, pourquoi vous regardez la mer comme ça? Il y a une sirène qui arrive bientôt et j'ai vraiment hâte de la voir. Mais Montaigu pense que les sirènes sont une invention. Des choses très étranges se produisent parfois. Un jour, Toad a vu une baleine échouer sur la plage. Moi, je ne l'ai pas cru, mais j'avais tort. Absolument, monsieur Skiff. C'est vrai. Le lendemain matin, Skiff se lève aux aurores pour être certain de ne pas rater l'arrivée de la sirène. Mais à l'heure du déjeuner, toujours pas de femme poisson à l'horizon. Allez, viens! Ouais! Attends-moi! On vient tout juste de m'avertir que la sirène était en chemin à l'heure où l'on parle. Oh, mais c'est merveilleux. Tu entends ça, Montaigu? Donc elle existe vraiment et je vais tout faire pour la voir. Oh, d'accord. Peut-être que j'ai tort, Skiff. Salut les enfants. Alors, vous êtes prêts pour votre balade dans le port? Oui, on est prêts! Salut, Skiff! Je peux monter ta voile? On verra ça plus tard. Allez, je vais leur chercher des gilets de sauvetage. Écoutez-moi, je vous interdis de monter sur Skiff tant que Joe ne vous a pas fait enfiler vos gilets. Qu'est-ce que tu préfères, Skiff? Être sur terre ou être en mer? Les deux. Moi, j'aime bien aller en mer, mais je n'aime pas avoir de l'eau sur le visage. Moi non plus, mais je m'y suis habitué. Oh! La voilà! Oh, levez l'ancre! Levez l'ancre! Hein? Oui. Oui. Non! Skiff! Arrête-toi! Oh! Non! Revenez! Oh non! On doit aller là-bas, monsieur! Servez-vous de l'écoute de phoque pour mettre ma voile sous le vent! Je ne comprends rien à ce charabia. S'il te plaît, ramène-moi sur le quai. On va dans le mauvais sens. Tourne-toi, Skiff, tourne-toi. Non! C'est bizarre, je ne la vois nulle part! Oh, je ne sais pas où elle est allée! Oh, misère. Je ne les vois plus du tout. Qui? Skiff et le gros contrôleur sont en mer.
On ne sait pas où. Vraiment, c'est horrible. Qu'est-ce que vous allez faire, Capitaine Joe? On continue de chercher, mais je suis certain qu'ils vont bien. Votre grand-père est très débrouillard. Je lui fais confiance. Oh, là, ça ne pourrait pas être pire. Oh. Hein? Oh, mais va-t'en! Oust! Oh, oh, laisse-moi! Laisse-moi! Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Non! À la rescousse! On me demande... J'aimerais savoir combien de temps on va devoir attendre avant de revoir la civilisation. Pardon d'être parti sans mon marin, monsieur. Je vous explique, j'ai cru voir quelque chose dans l'eau. Ça pourrait prendre des heures, des jours ou des semaines. Ah, combien de temps peut-on survivre sans nourriture? Je dois faire un feu, me construire une cabane. Bientôt la nuit tombera. Non, on a encore des heures devant nous. On n'est pas allé loin du tout. Quand la marée remontera, on repartira. Parce que tu crois que je vais retourner en mer avec toi? Oh non, 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 non. Je vais faire un feu, je mangerai du plancton. Oh, heureusement, j'ai été scout, je suis sauvé. Oh. Monsieur? Allez, un petit effort. Skiff a raison. Ils ne se sont pas éloignés tant que ça. Capitaine, je vois Skiff et le gros contrôleur. À toi. Donne-moi leur position par radio. À toi. Il faut très peu de temps à Capitaine pour venir à leur secours. Mets un chapeau, ça tient bien chaud. Tes amis t'attendent à Chicalor, tu sais. On y retournera, on y retournera. Oh, oh, ah, oh, par ici. Oh, on est là. Oh, le ciel soit loué, ils nous ont retrouvés. Oui. Par ici. Ça fait du souci pour toi. C'est rien, je suis sain et sauf. Et c'est pas grâce à Skiff. Je vous fais toutes mes excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui, monsieur. Moi aussi, je m'excuse. Si je me suis précipité, c'est parce que j'ai cru voir la sirène. Quelle sirène? Celle dont vous avez parlé et qui doit arriver. Oh, Skiff, j'ai bien peur que tu n'aies pas bien tout compris. La voilà, ta sirène. Oh, vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique, monsieur Skiff? Si, mais j'espérais tellement voir une vraie, tu comprends? Tant pis. Au moins maintenant, je sais que les sirènes n'existent pas. Bon, alors bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh! Waouh! Miniature, mais utile. Il arrive parfois que Thomas accompagne des passagers jusqu'au carrefour de Calembour pour leur permettre de partir en balade avec les mini-locomotives. Salut Bert, salut Mike. Oh, et salut Rex. Bonjour, Thomas. Thomas aime beaucoup les mini-locomotives. Ses passagers aussi. Le problème, c'est qu'ils ne les prennent pas très au sérieux. Oh, ils sont trop choux et tellement petits. Hein? Ils sont là, papa, regarde. Je les vois. Ils ressemblent beaucoup à des jouets, pas vrai? Alors ça, c'est la meilleure. Non, nous ne sommes pas des jouets. On n'est pas grands, mais on travaille énormément et on est vraiment utile. Bien sûr que oui, Mike. Garde ton sang-froid. Ce ne sont que des humains. Rex a raison, Mike. Les passagers n'ont pas voulu nous insulter. Mike est souvent grognon. Il se met en colère très facilement.
Oh. Oust, oust! Vous voyez que vous gênez, non? Dégagez le passage. Écartez-vous de la voie. Oh. Je vous rappelle que nous, on a des missions. Cette nuit-là, dans le hangar, Mike se plaint des moutons auprès de Rex et de Burt. Ces bêtes ne causent que des problèmes. Je ne vois pas ce qu'on leur trouve. Ils sont stupides. Oui, ils sont stupides, mais ils sont utiles, comme nous trois. Utiles? Non, là tu dérailles, Rex. Je t'assure. Le fermier vend la laine et avec, on fait des vêtements. Ces choses qu'ils portent sur eux en guise de peinture. C'est exactement ça. C'est alors que les mini-locomotives ont la surprise de recevoir la visite de Monsieur Duncan, le petit contrôleur. Les fermiers nous ont chargés de livrer la laine au marché. Si tout se passe bien, ça montrera aux autres que nous sommes vraiment utiles et efficaces. Alors donnez le meilleur de vous-même. J'ai du mal à comprendre, monsieur. Les bêtes sont interdites sur les voies. Elles n'obéiront pas. C'est ce qu'a vécu Mike aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Les moutons restent là. On prend seulement leur laine dans nos wagons. C'est facile comme mission. Ah oui? J'ignore si cela sera si facile que ça, Rex, mais puisque tu as l'air de bien t'y connaître, tu prendras le premier train. Oh, merci, monsieur. Faites-moi confiance. Ce sera super facile. Je parie que ce sera compliqué. Le lendemain matin, Rex va chercher des wagons et part voir les fermiers pour qu'ils lui donnent la laine. Il commence sa tournée par la gare la plus éloignée. La laine a été compactée pour pouvoir rentrer dans les mini-wagons de Rex. Et ce sont les fermiers eux-mêmes qui s'occupent du chargement. Rex s'arrête donc à chaque ferme située le long de la ligne. On a presque terminé. Ah, je savais que ce serait facile. C'est ce que j'ai dit à Burt et à Mike hier soir. Super facile de chez Facile. C'est ça. Allez, une dernière ferme et on y va. Ce que le conducteur ignore, c'est que les derniers ballots de laine appartiennent à Willy. Willy est l'un des fermiers. Mais comme il est souvent dans la lune, il a du mal à être à l'heure à ses rendez-vous. Oh! Oh, Willy, ta laine gigote! Oh non! Si je m'arrête maintenant, j'aggrave mon retard, pourvu que ça tienne. Pendant un moment, rien ne tombe. Et puis à un virage... Oh zut! Ma pauvre laine! Oh, c'est Rex! Oh! Je savais que ce serait facile. Je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est la catastrophe. Rex! Rex! Ralentis! Attention! Oh! Il faut qu'on s'arrête. Freine! Le petit contrôleur vient constater les dégâts. Je suis désolé, monsieur. Je voulais ralentir, je vous jure. Mais j'ai compris trop tard que la voie était bloquée quand je suis passé sous le pont. Et moi, j'ai perdu le contrôle du chariot. Non, en fait, j'ai pris le virage un peu trop vite. Et... je vous demande pardon, monsieur Duncan. Pas à moi, non.
à Rex. Pardon, Rex. Très vite, les ballots de laine sont remis dans les wagons. Burt s'attelle à eux sans perdre de temps et part livrer la laine au marché. Faut croire que partir livrer de la laine est moins facile que ça en a l'air, hein, Rex? Le pauvre Rex, lui, ne doit pas bouger. Et plus les minutes passent, et plus il déprime. T'as raison, il est facile ton travail. Tu dois juste rester allongé. C'est Rex. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On finit au bout d'un moment par remettre Rex sur les rails. Et c'est Burt et Mike qui l'aident à rentrer au hangar. En fait, je suppose que cet accident m'apprendra à me montrer plus modeste. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ta faute. C'est celle de Willy le fermier. Le petit contrôleur est déjà dans la zone des hangars quand ils arrivent à Calembour. Ah, Rex, tu es là. Content de te revoir. Je suis très fier de toi. D'ailleurs, je suis très fier de vous trois. Grâce à Rex qui a réussi à ralentir pile au bon moment, son accident n'aura pas de conséquences. Et vous, Burt et Mike, vous vous êtes conduits en héros. Et je crois que nos clients ont admiré la façon dont nous avons géré la crise. Merci, champion. Faut pas nous sous-estimer, hein? Les passagers nous prenaient pour des jouets auparavant. Mais maintenant, ils s'accordent à nous trouver vraiment utiles. Et quand on aura fini de livrer la laine, ils ont promis de nous confier d'autres missions. Ah, alors ça, c'est pas un problème pour nous, monsieur. N'est-ce pas, Rex? Ce sera, comment tu dis déjà? Super facile de chez Facile. James, le vaniteux. C'est par une magnifique matinée que le gros contrôleur vient annoncer une grande nouvelle à son équipe de locomotives. Voilà, aujourd'hui est un jour très important. C'est votre anniversaire? Encore plus important que ça, Thomas. Quoi, c'est déjà Noël? Non, Percy, pas tout de suite. Ce soir, le maire de Chicalor et moi avons été invités à un grand bal au château des Calanes. Et il nous faut quelqu'un pour nous y emmener. Moi, monsieur. Pourquoi pas moi, monsieur? Moi, je veux le faire. Ce serait un honneur de vous y conduire, monsieur. Oh non, non, non. Allons, pas tous en même temps. Si c'est une mission importante, vous devriez y aller avec une locomotive plutôt élégante, comme moi, donc. C'est tout toi, ça, James. Toujours après les meilleures missions. Ah non! Monsieur le maire habite tout près de ma ligne, près de Sudery. Oui, mais James s'est proposé en premier, donc je le choisis. Ah, merci, monsieur. Tu devras finir ton travail habituel dans les temps, James. Oui, comptez sur moi, monsieur. James tient parole. Il travaille dur toute la journée et ne ménage pas ses efforts pour être prêt à l'heure. Voilà, James. Tu m'as l'air bien joyeux, James. Oui, je vais avoir une mission très spéciale ce soir. Je vais emmener le maire et le gros contrôleur à un bal. Et tu sais où ça se passera? Au château des Calanes. Waouh! Je n'ai pas envie de te retarder. Pars! Faut pas être en retard. Tu sais, toutes mes missions sont importantes. Même celle-là. Non! Non! Oh! Oh! Oh, je suis désolé. Oh! J'ai dû déchirer le sac. C'est pas grave, Cranky. Le sucre ne colle que quand il est mouillé. Oh! Comme ça, tu veux dire? Oh! Non! Pas sur ma belle peinture! Et même s'il se sent un peu poisseux, James continue à sourire et reprend le travail.
Mais plus les heures passent, plus il se salit. Et sa belle peinture rouge perd de sa superbe. Oh, zut, désolé. Et ça commence à perturber James. Voilà, James! Aïe! Hey! Oh, zut! Oh. Salut, James! J'imagine que tu dois avoir hâte d'être à ce soir. Oui, mais je dois absolument passer avant à la station de lavage. Et je suis loin d'avoir terminé mon travail. Eh bien, je peux te soulager en prenant une ou deux de tes missions, si ça te rend service. Non merci, Edouard. Je vais me débrouiller. J'ai promis au gros contrôleur que je ferai toutes mes missions, et aussi celles de ce soir. Et je vais les faire. Comme tu voudras. James a beau être exténué, c'est avec un réel plaisir qu'il fait un brin de toilette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, James. Juste une petite griffure sur ta peinture. Oh, une griffure! Une griffure? Mais ce n'est pas rien, ça! Je peux pas aller voir le maire dans cet état! Victor! Victor! J'ai une mission spéciale ce soir et j'ai besoin qu'on me repeigne! Maintenant! Mais ta peinture ne sera pas Ne sèche. t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. On a prévu du vent pour ce soir. Et donc ça, plus ma vitesse, devrait sécher ma peinture en peu de temps. S'il te plaît, je veux pas décevoir le gros contrôleur. Ah, bon, d'accord, mon ami. Si tu es sûr de toi. Ah, merci beaucoup. Cette soirée s'annonce comme la plus belle de l'année. Quand James quitte l'atelier, sa peinture n'est pas totalement sèche. Et comme il l'avait prédit, le vent se lève en fin d'après-midi. Mais hélas, il n'a pas l'effet escompté sur sa peinture rouge. Voilà, James! Regarde, Edouard, qu'est-ce que tu en dis? Bah quoi, y a un souci? James, ta peinture... Oui, j'ai vu. Splendide, tu ne trouves pas? Tu as de la terre collée sur les parois. Quoi? Et des feuilles. Aussi? Et des branches. C'est vrai? Oh, j'aurais dû laisser la griffure où elle était. Je ne peux pas voir le maire dans cet état-là. Édouard, sans vouloir abuser, tu peux emmener le maire au bal à ma place, s'il te plaît? Ce serait un honneur, James. Oh, merci beaucoup. Voilà Édouard. Oh. Édouard est très fier d'emmener le maire et le gros contrôleur au château des Calanes. Même si les deux hommes s'attendaient à ce que ce soit James qui les accompagne. Le lendemain matin, le gros contrôleur passe voir la locomotive rouge. Oh, arrête de te cacher dans ton box. Je suis venu te voir. Je ne sais pas si tu es toujours une locomotive splendide, James, mais ce qui est sûr, c'est que tu es collant. Oh, oui, je reconnais que tu as l'air un peu ridicule. Le pire, c'est que le maire et moi, on comptait énormément sur ta présence hier soir. Désolé, monsieur. Mais Édouard m'a raconté toutes tes mésaventures. Il m'a dit que tu avais travaillé dur toute la journée et que tu avais fini les missions que je t'avais données. Si tu n'avais pas été obsédé par cette minuscule griffure, tu te rends compte que tu aurais pu venir avec nous? Alors, sors et va vite voir Victor. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. James retourne donc à l'atelier de réparation pour y être repeint une nouvelle fois. Et pendant qu'il attend que sa peinture sèche, il reçoit une visite surprise. Ah! Oh!
bonjour, votre majesté. Bonjour, James. Ton ami Edward m'a raconté à quel point tu étais déçu hier soir de ne pas pouvoir me conduire au bal du château des Callanes. C'est vraiment gentil de sa part, votre Altesse. Tu peux m'appeler Monsieur le maire, James. Sa peinture sera-t-elle sèche pour ce soir, mon cher Victor? Ah oui, bien sûr, monsieur le maire. Dans ce cas, pourrais-tu m'emmener ce soir à un dîner dans la ville des vicaires? J'en serais très honoré, monsieur le maire. Oui, moi aussi. En réalité, je vais seulement avoir besoin de James ce soir. Je suis désolé. Et c'est avec une immense fierté que ce soir-là, James emmène le maire à la ville des vicaires. Oh, tu es vraiment splendide ce soir, James. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr, Edouard. James fait la tête. Ça va! Voilà James. Je suis prêt pour mes wagons. Bonjour, James. James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non! Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James. Ils reviennent juste du lavage. Ah, oui. Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime. C'est moi le plus élégant de toute l'île de Chicalar. Un train entre en gare. Veuillez vous écarter de la bordure du quai. Merci. Attention! Tu n'es pas en face de ton quai, James! Oh, je sais. Il arrive souvent que je me laisse emporter. Ça me joue des tours. Oh. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh! Et pour sortir, on fait comment? Une question. Il est lamentable, ce chemin de fer. Arrête un peu de faire l'intéressant et avance, s'il te plaît, James. Mais James est de trop bonne humeur pour tenir compte des remarques d'un chef de gare. Et il continue à faire son intéressant toute la journée. Et voilà James! Et voilà! James, j'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James. Nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? Oh, rien. Oh, le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Oh, attends, à moi. Garde le moral.
Ce qui te préoccupe aujourd'hui te semblera moins grave demain matin. Mais le lendemain matin, rien n'a vraiment changé. James? Oui, quoi? Oh, monsieur. Oh, tu as oublié ce que je t'ai dit au sujet de ton attitude? Oh, tu ne crois pas que je vais te confier des passagers alors que tu boudes? Tu ne veux pas travailler, James? Peu importe ce que je souhaite. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, reste dans ton box. Oh, les locomotives d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser? Et arrête de bouder. Si tu restes dans ton box, tu vas t'ennuyer. Il est vrai que ça n'a rien de drôle de rester sans rien faire dans son box. Oh, quel idiot, ce gros contrôleur! C'est quoi le problème avec mon attitude? J'ai simplement voulu faire de mon mieux et être vraiment utile. Un peu plus tard dans la matinée, le gros contrôleur revient et James tente alors de se faire pardonner. Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'en vois ravi, mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres et plus de bouderie. Oh oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Quoi? Non! Pas les wagons de Whiff! Mais pourquoi on ne me donne pas les beaux wagons que j'ai d'habitude? Parce que c'est Edward qui les prend aujourd'hui. Ordre du gros contrôleur. Malheureusement, James est de trop mauvaise humeur pour rouler vite. Et c'est donc avec beaucoup de retard qu'il arrive à la décharge avec les wagons poubelles. Et ça lui prend encore plus de temps pour revenir au hangar. Oh, mon attitude! Et on ne lui confie toujours pas de wagon de passagers. Oh, salut James! Hey, salut James! Oh! James, j'ai reçu presque autant de plaintes contre toi aujourd'hui que j'en avais reçu hier. Tu te promènes partout en boudant, tu parles mal à tes collègues et tu mets un temps fou pour aller d'un point A à un point B. Tu vas devoir changer d'attitude, sinon je vais me fâcher. Misère de misère. Oh. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Wow. Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Et c'est ainsi que James commence à changer d'attitude et à rouler plus vite. On lui confie encore des wagons de marchandises et des missions qu'il déteste. Mais à chaque fois qu'il lui prend l'envie de bouder, ses amis l'aident à retrouver le sourire. Très vite, James se rend compte qu'il peut aussi s'amuser en travaillant. Qui a commandé du lait frais? Ça lui est même égal de travailler avec des wagons de marchandises. Voilà comment James a appris à changer d'attitude. À tout à l'heure, petit paresseux. Mais le naturel revient vite. Allez!